Salut Sophie. Salut Marc, comment vas-tu? Bah, super, super. Je suis content de te retrouver, hein. Bah, moi aussi. On est là pour présenter notre atelier, mais d'abord peut-être on va se dire chacun qui on est. Enfin, moi je sais, mais pour les gens qui nous regardent, tu dis deux mots sur qui tu es, ce que tu fais dans la vie Ouais, et en ok. dehors de la vie. Ou pas. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Sophie Emerio. Voilà, je suis médium canal en fait depuis la naissance. Et puis j'ai toujours trempé dans le côté, on va dire guérison médicale, etc. Thérapeute énergéticienne depuis une dizaine d'années. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis dernièrement, j'ai fait une formation de tarot avec mon ami Marc Meurice. Voilà, Ah, voilà. Ah, c'était tu savais? toi. Ah, bon, oui, tu savais pas, mais c'était moi. Ah, mais ouais, je me disais bien, je t'avais vu quelque part déjà. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Tu fais de l'hypnose aussi. Tu en fais plus l'hypnose ou bien L'hypnose, ça fait toujours partie de mes outils, mais je ne le mets plus en avant. Hmm. Je mets en avant, j'affirme plus mon identité qui est celle depuis toujours finalement. Donc, Parce que moi, je suis en légère hypnose là. Je sais pas si tu as fait quelque chose. mais rien qu'avec le son de ma voix. Ah, ça doit être. Non, mais dès que moi, on parle de tarot, je suis en légère hypnose. Hein. C'est Ouais, presque une ouais, seconde nature. Enfin, ça me permet d'être centré, d'être présent. c'est ça. Et ça me permet d'avoir une écoute passive. Alors oui, moi, je suis. Tu as fini ta présentation, je peux me présenter. Non, vite fait, bah, excuse-moi, hein, mais je m'affirme. Voilà, donc je propose des séances individuelles. Je fais aussi des ateliers collectifs, donc notamment un atelier qu'on proposera, enfin, qui sera sur les antennes le 12 décembre, le mardi prochain. Voilà, donc à partir de la date de naissance de la personne, voilà ce que je propose aussi actuellement. Voilà, c'est à toi. Ah, merci, merci Sophie. Je prends le relais. Ouais, c'est une émission professionnelle ici, donc on prend un ton un peu télévision, n'est-ce pas ici le studio. C'est quoi, c'est un carré blanc. Bon, ben donc moi je suis starologue. Hein, je tire les cartes, notamment. Tiens, il y a un fil qui vient dans l'écran là. C'est pas un studio pro. Hein. Ah oui, Allez, mais tu veux bien partir toi? il y a une connexion. Et ouais, je tire les cartes. Alors, c'est du tarot humaniste et psychologique, c'est-à-dire que c'est pas de la voyance, c'est pas de la prédiction. On travaille sur l'accompagnement des personnes. C'est plus du coaching, on va dire, si ce n'est que, bah, évidemment, je suis ouvert à tout ce qui est invisible aussi. Comme moi, je suis pas médium, ou en tout cas, je capte pas directement d'informations, ben, j'aime bien m'associer avec des gens qui ont ces capacités-là. Et du coup, ça me permet, avec le tarot, de discuter avec des entités, avec des défunts, avec des pierres, pourquoi pas, avec ce qui se présente, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut ou quelque chose qui veut exprimer, ben, moi, je peux leur parler avec le tarot, et donc j'adore ça. Je suis un peu un chercheur hein, plutôt qu'un praticien, donc tout ce qui touche à l'invisible m'intéresse, donc je suis prêt à faire de nouvelles expériences, et c'est un peu ce qu'on fait là, hein, puisque on n'a pas Exactement. encore fait d'atelier ensemble, mais ça fait longtemps qu'on avait envie de le faire. Dans le cadre de la formation, je me rappelle que tu avais quand même capté des anges et des gardiens du lieu, et on avait fait un travail avec eux, donc c'est ça qui nous a donné envie quelque part de faire ça ensemble. Hein. Enfin, C'est moi, ça. j'avais toujours ce souvenir-là. J'ai dit, allez, mais ça fait quand même quelques années, hein, c'est 2-3 ans qu'on a fait ça, je crois. Ouais, ouais. Donc, c'était là, donc je suis content de matérialiser ça aujourd'hui. Et voilà, peut-être qu'on va expliquer ce qu'on va faire du coup aujourd'hui. Bah oui, ça serait bien pour que les gens comprennent. Ouais.
Ah, ouais, enfin, est-ce que c'est nécessaire qu'ils comprennent? Au moins si ça si ça les appelle, si ça vibre pour eux, quoi. Ouais, Après, sinon, ouais, mais bon, si après ils sentent mieux, c'est bien, même s'ils n'ont rien ouais, compris. Hein. ouais, parce que Moi, faire je une comprends émission, rien, j'ai fait le truc avec Marc Totti, j'ai rien pigé. Que je te viens après, waouh, ça va, hein? non, parce qu'effectivement, on peut faire une émission pro autour de Marc et Sophie, c'est vrai. Mais bon. Non, allez, vas-y, puisque tu t'affirmes, vas-y, dis-nous ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, on va présenter l'atelier, donc qui est la conversation avec nos guides. C'est-à-dire que le but, ça va être d'accueillir le guide ou les guides de la personne qui va venir tout à l'heure, là, tout de suite maintenant. Et donc, le but, ça va être d'accueillir son guide ou ses guides et ensuite de discuter, d'échanger, de partager. Donc, ça va être un trio, c'est-à-dire la personne, toi et moi. Puis après, ça sera un duo. Et entre toi et moi, on va discuter aussi avec ce guide ou ces guides. Et le but, ça va être effectivement d'apporter une mise en lumière, quelque chose, pourquoi pas un déblocage, que la personne peut vivre aussi actuellement. Pardon. Ce que je voulais rajouter, avant de tousser, c'est que l'idée, c'est quand même de discuter avec le guide. Donc, on n'est pas dans une captation classique, je dirais, où le médium entend et transmet, et Non. puis la personne reçoit, point. Ici, l'idée, c'est quand même que, bon, si le guide s'exprime, on lui pose des questions, parce que on capte tous les guides, c'est pas nécessairement des guides de lumière, hein, ça peut être même des entités de plus basse énergie, qui ont peut-être elles-mêmes des choses à régler, et donc ça peut se transformer aussi en mini-consultation avec le guide. Donc le guide lui-même peut changer d'opinion ou changer d'énergie ou se transformer, ce qui est tout bénéfice pour la personne, parce que s'il y a un guide, ça veut dire que c'est une manifestation qui est autour d'elle, et donc si on la rend plus ouverte ou si on débloque quelque chose chez la manifestation, la personne va en profiter aussi. C'est un peu ça l'idée. C'est pour ça qu'on parle de conversation plutôt que simplement de captation, transmission. Ouais. Parce que la plupart des gens, je critique pas, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui transmettent, mais elles oublient qu'à l'intérieur de soi, on a des filtres. Donc là, le médium qui reçoit, il réinterprète quelque part. C'est pas mot pour mot ce qui est dit, c'est des images, donc il y a une interprétation, et donc elle-même influence le message. Et donc si le guide est dans une énergie qui est pas tout à fait calé, ça peut donner un message qui n'est pas tout à fait calé non plus. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller discuter, quoi. Donc, c'est un peu, en fait, quand tu disais un trio et duo, en fait, non, on sera 4 ou 3. Parce que le guide est invité à la table. Oui. Alors, on va dire que terrestrement, on sera 3 ou 2. Et ensuite, sur d'autres plans, on peut effectivement être plusieurs. Maintenant, tu vas faire le tri s'il y a plusieurs personnes qui viennent ensemble. Ça, je te laisse. S'ils parlent tous ensemble et qu'on ne comprend plus rien. Le numéro 24. Voilà. Et c'est pour ça que dans l'échange avec la personne, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que il est important. C'est pas recevoir un message pour le recevoir. On s'en fout de ça. C'est juste, ok, voilà ce que je capte. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça vibre? Comment ça se passe dans ton corps? Voilà. Et c'est là où commence le chemin, en fait, au niveau de la conversation. Voilà. Eh bien, super. Merci, Sophie. Je vous en prie. Voilà. Mais non, on va accueillir notre invité. On a demandé un Kobe ou un cobaye, ça dépend des régions. En Belgique, on dit Kobe. En France, on dit cobaye. Mais cobaye, ça fait un peu bye-bye. Donc, non, on va accueillir le cobaye dans la baie. Non, c'est pas un abbé. Excusez-moi, on va accueillir notre invité là, qui se prête au jeu. Donc, on va faire
une mini consultation avec lui. Donc, il s'agit de José, qui est la personne à qui j'ai travaillé. Donc, c'est l'artiste qui a fait la création de l'oracle du devenir. Mais voilà, José, je vais t'accueillir et je vais te laisser te présenter personnellement. Bonjour José. Bonjour à tous. Bonjour José. Bonjour, ravi d'être présent avec vous. Et alors voilà, donc je vais me prêter à cette expérience voilà avec grande attention parce que ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, qui me concernent, puisque quand on est artiste et qu'on travaille un peu comme moi dans tous les domaines de l'art en général, on est très intuitif, on est très attentif à tout ce qui a trait au monde de l'invisible, forcément. Et donc, mais parfois, donc, on n'a peut-être pas la disposition de les décoder comme peut-être vous le faites. Mais donc, à ma façon, je les décode à travers l'art et à travers ce que je crée. Et donc, je crée parfois des formes ou des œuvres, des tableaux qui ne se donnent pas toujours à être dévoilés directement, parfois qui m'intriguent. Moi-même, je ne sais pas ce que je viens de faire, mais je laisse ça reposer pendant un certain temps. Et puis, à un moment donné, ça rentre en collusion, en tout cas en synchronicité, je dirais, avec d'autres événements de la vie. Et alors là, parfois, j'ai une révélation et mon œuvre veut me dire quelque chose. Ou bien, comme c'était le cas avec toi, Marc, certaines œuvres que j'ai faites t'ont parlé et tu as décidé, toi, de les prendre pour créer cet oracle du devenir qu'on a fait. Où là, je ne suis pas intervenu dans les choix que tu as faits, je t'ai laissé regarder un peu les différentes œuvres que je faisais et tu as puisé là-dedans ce qui te parlait et tu as constitué ce qui est l'oracle du devenir. Et ouais, donc, moi, ce qui était chouette, c'est que tu m'as laissé faire, hein, et parfois même tu m'as dit, tiens, c'est marrant, c'est pas ça que moi j'avais mis, mais voilà, c'est un autre art, et donc c'est ça qui est intéressant dans une œuvre d'art, hein, c'est qu'une fois que tu la montres au public, quelque part, elle t'appartient plus. Les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est un peu ça l'idée. Hein. C'est pas toi qui dis non, ça veut dire ça. Et si vous voyez ça, non, c'est pas ça. Non, tu laisses. Et j'ai vraiment apprécié ça parce que tu as. Bon, au début, je t'ai fait 2-3 cartes pour voir si on pouvait travailler comme ça, et tu m'as dit ouais, c'est bien. Et puis finalement, j'ai tout fait et tu m'as laissé faire quoi. Donc c'était. J'aimais bien cette façon de procéder quoi. Et j'aime bien ce côté-là effectivement. D'être médiateur. On est quelque part dans l'art, on est des médiateurs aussi entre des choses et des forces qu'il y a autour de nous. Et donc, on les laisse éclore, chacun à sa façon. Donc, moi, je les couche sur le médium que j'utilise. Et puis, l'interpréter, c'est une autre affaire, c'est une autre question. Et donc, là, il y a différentes personnes qui ont la capacité d'elles se connecter aussi et d'être en face d'une œuvre et de rapidement pouvoir l'interpréter ou lui donner, ou être même inspiré par quelque chose, ouvrir une porte même sur cet invisible, comme tu le feras peut-être, Sophie, et alors aller capter voilà, une entité dans d'autres mondes, dans d'autres mondes qui font partie de cet univers invisible qui nous entoure, et de venir voir comment cette entité va venir communiquer. Parce que là, c'est pas évident de voir comment elle communique. Il faut encore pouvoir l'interpréter. Et là, peut-être avec l'aide de Marc, tu vas pouvoir décoder certaines choses. Et je suis donc ravi de faire cette expérience avec vous. Voilà. Bon, tu as dit que tu le couchais sur le médium qui t'appartenait, mais ici, on ne va pas toucher à Sophie. Hein. Ah non. Non, ça évidemment. C'est une émission qui sera diffusée pour les enfants aussi. Donc, par Facebook. Non, c'est très bien. Bon, ok. Bon, ben écoute, Sophie, c'est quand tu veux. Ouais. Tu y vas, on est tout oui. Alors, je vois un moine. Je vois un moine en train d'écrire un manuscrit. Ouais. Je vois un moine qui est en train d'écrire un manuscrit. Alors,
J'ai le chiffre 8 qui est là. Ouais. Alors, j'ai le chiffre 8. Alors, 8, c'est soit la justice dans le tarot, soit c'est l'infini. Ok. C'est quelqu'un qui est très, c'est quelqu'un d'important. Alors, c'est quelqu'un d'important parce que il a son rang, il a son, voilà, alors, je sais pas trop comment ça se passe chez les moines, mais lui, c'est vraiment l'écriture. Lui, c'est vraiment l'écriture inspirée. C'est quelque chose qui capte, tu penses, ou bien il recopie? Non, c'est quelque chose qui capte. Ça veut dire qu'il est vraiment, il a ce côté, pardon, canal, quoi. Je vois que ça descend chez lui. Hein. Ouais. Est-ce que moi, à ce niveau-ci, je peux déjà vous Ouais, demander vas-y. deux choses. Je vais vous montrer, j'ai pris une deuxième caméra. Je peux vous montrer du coup les cartes pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot. Vous pouvez suivre un peu la façon dont je travaille. Donc ici, j'ai mes cartes oracles qui sont sur le côté en complément éventuellement, mais normalement, je travaille avec le tarot de Marseille, éventuellement avec la pendule, si j'ai une précision à avoir. Mais donc ici, donc, je vais juste demander à ce moine, tu n'as pas de nom par hasard? C'est toujours intéressant d'avoir un nom. Sinon, c'est pas grave. Non, ça viendra, mais là, pour l'instant... Bon, l'écritoire où il travaille est à côté de la cuisine. On entend les bruits des casseroles. C'est un petit monde, hein, le couvent. Hein. Tout se touche. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est un autre moine qui prépare des potions, c'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de l'activité autour de lui. Il n'est pas seul, tu vois. Ouais. Ça remue, en fait. Ouais. Hein, c'est très... Ah ouais. Donc, ce moine, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bonjour, monsieur le moine. Donc, la première chose... Ah oui, j'ai quelques arcanes mineurs, mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas encore, parce que ça peut être une question de protection, mais ça peut être aussi amplification comme un tambour. On va voir, je ne sais pas. Non, donc c'est sa connexion à l'univers. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je vais peut-être me mettre en plein écran, du coup. Ouais. Le coup que je tire comme ça, vous avez les cartes de façon un peu plus claire. Je nous remets à l'écran dès que tu veux intervenir. Hein. Donc, il nous dit que de fait, il capte. Alors, le cercle, ça devient presque. Ouais, c'est la connaissance primordiale, le zéro, ou ça peut être. L'arcane ici, ça veut dire je capte quelque chose qui est à l'origine de l'univers, qui est fondamental. Pour faire simple, on va dire la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Il y a une captation de ça. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment réalisé. Alors, c'est peut-être une sorte de bodhisattva dans le bouddhisme, c'est-à-dire quelqu'un qui a connu l'éveil, mais qui revient aider sur Terre. Qui revient aider les humains sur Terre. Parce que ça, c'est la réalisation. Donc, il est totalement réalisé. Il capte, il est totalement réalisé. Et malgré tout, il est dans la légèreté. Donc en fait, le message qu'il nous dit, c'est si tu veux être profond, sois léger. C'est ça le message qu'il nous envoie. C'est-à-dire, si tu veux toucher à quelque chose d'indicible, fais-le avec légèreté. Si tu veux toucher avec l'infini, fais-le sans emphase. Fais-le de façon subtile et avec légèreté. C'est ça la parole, enfin, c'est ça qu'il est en train d'écrire ou c'est ça qu'il communique. Donc 21, 38, je calcule la carte du centre. 21, plus 17, 38, 39, 40. Et donc, il dit c'est vraiment il est à la fois à la terre et au ciel, en fait. C'est quelqu'un de vraiment bien incarné. Donc, il est incarné, il est dans la matière, mais il est connecté avec son esprit d'enfant. Bon, il nous a pas dit énormément de choses. Enfin, la seule parole que moi je retiens quand même, c'est tu veux capter l'infini, alors et l'âme d'un enfant, parce qu'il n'y a que l'enfant qui peut
L'adulte dit ouais, mais l'infini, c'est pas possible. L'enfant, si, pourquoi pas, l'infini, c'est bien. En fait, si tu veux, au niveau de l'infini, de ce que je capte du 8, c'est ce point central, en fait. Et c'est ce qu'il est. C'est l'équilibre entre les plans célestes et les plans matériels. Donc, il est vraiment là-dedans. C'est pour ça que j'ai le chiffre 8. Ouais. Ok. L'as de denier, tu vois, on peut considérer que c'est aussi un 8, hein, tu vois. Tu as un 0 et un 8. Tu as les deux informations. C'est vrai. Donc, je vais nous remettre à l'écran. Voilà. Et moi aussi, d'ailleurs. Je remets la caméra sur moi. Bonjour à tous. Et rebelote. Alors, José, est-ce que ça vibre, ça te parle? Est-ce que voilà. Oui, beaucoup évidemment. D'abord, sur l'aspect du moine, c'est quelque chose qui me touche très particulièrement, puisque j'ai le souvenir dans mon enfance, quand j'avais 5 ans, 6 ans, j'ai eu un problème de santé grave et donc j'avais été hospitalisé et donc j'ai eu une expérience de mort, je pense, comme si j'étais dans le coma. Et donc quand je suis revenu de là, on m'a dit souvent que ma maman venait prier, tu vois, au chevet, etc. Bon, ça a créé une très grande tension dans la famille parce qu'on pensait que j'allais partir. Et j'ai le souvenir qu'après cet événement, à partir de là, j'ai été toujours très attiré par tout ce qui était théologique, théosophique, l'étude des religions, etc. Donc pour moi, ça a été quelque chose de très prenant. Donc forcément, les moines, les curés, tout ça, j'étais vraiment dedans, quoi. Ça m'a parlé beaucoup. Et donc, je me mettais à dessiner, d'ailleurs, à ce moment-là, déjà dans le lit d'hôpital, je dessinais tous des éléments qui sont symboliques, qui sont propres au rituel, etc. Donc, j'étais vraiment déjà pris par ça. D'un autre côté, comme j'étais pris par le dessin, le travail des arts plastiques, j'avais toujours ces deux choses-là qui étaient en parallèle. Et j'étais même sur le point de choisir, est-ce que je deviens un curé ou est-ce que je deviens artiste? Et alors, j'avais ce parallèle. Et puis, peu à peu, au fur et à mesure que j'avançais dans la vie, j'ai vu que ces parallèles se rejoignaient. Et je me suis dit que, en fait, l'art, le véritable sens de l'art qui était l'objet de ma recherche, était une quête spirituelle, en fait, de compte. Je ne devais pas dissocier les deux. Les deux ne faisaient qu'un. Et qu'en fait, le sens de l'art, de ce que je produisais, était justement une quête. Une quête individuelle, on était spirituel dans le grand sens du terme, mais dans la réalité, c'était une quête continue, c'était vraiment une épopée, une recherche, etc. Et alors, autre chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'était le côté écriture. Hein, et donc là, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est la calligraphie, les écritures, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très fort aussi. Jusqu'à dernièrement où je travaille la calligraphie arabe, la calligraphie hébraïque, etc. Donc, toutes ces calligraphies m'intéressent. Et donc, il y a un parallèle entre l'écriture, toute ma recherche artistique, et aussi le côté moine dans le sens archives, documentation et autres. C'est parallèlement à toute mon activité artistique, c'est de la documentation non-stop. Donc moi, j'étudie non-stop en fait. Depuis tout petit, je n'arrête pas d'accumuler des bibliothèques, des livres et de lire, de m'instruire, et ça va dans tous les sens. Mais ça je n'arrête pas, quoi. Donc ça, c'est même viscéral, c'est même trop. Et j'arrive dans ce que tu disais, Marc, d'aller vers le côté enfant et de simplifier les choses, ça me parle aussi très fort parce qu'un de mes grands défauts était à la longue d'être perfectionniste et d'être trop, vouloir toujours à trop bien faire. Et quelque part, je me suis rendu compte que ça m'enfermait, ça me bloquait et que j'avais besoin de laisser plus parler cet enfant intérieur, que je me plaisais justement à laisser s'épanouir en moi, mais le laisser vraiment s'épanouir dans le sens oser faire l'erreur, oser se tromper, être un peu plus léger, etc. Et ça, effectivement, ça me parle beaucoup.
Donc, J'ai demandé au pendule, et en fait, pour moi, pour lui, enfin pour moi, hein, parce que le pendule, c'est quand même moi, hein, c'est pas le pendule qui a parlé. Il faut comprendre écriture par connaissance des symboles. oui, Et le symbole, l'idée, c'est bon, il y a une connaissance qu'on peut nous transmettre, mais il y a aussi un ressenti personnel. Et donc, oui. et ça, c'est l'enfant qui peut sentir. Quand tu as un symbole, si tu as une lettre, ok, tu peux voir d'où elle vient, etc. Mais c'est comment tu ressens son énergie, comment tu ressens. Et ça, c'est quelque chose de spontané. Et on peut Ouais. sortir de ce qu'on nous apprend parce que il y a plein de gens qui nous expliquent des trucs. Et puis moi, comme je suis tout à fait autodidacte, il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord, quoi. Tu sais, un truc, par exemple, juste pour donner un exemple, hein, on entend dans les formations bien-être ou développement personnel, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, tu as un machin, tu as une zone de confort, et puis tu as un truc à l'extérieur. Il dit, bah, pour avoir le truc à l'extérieur, il faut sortir de sa zone de confort. Et moi, j'ai dit, non, non, surtout jamais, jamais, je suis paresseux, hein, surtout ne sortez jamais de votre zone de confort. Parce que c'est un concept psychique, la zone de confort. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut l'agrandir. Et donc, si tu veux quelque C'est ça. chose qui est à l'extérieur, tu agrandis ta zone de confort. Et tu vas chercher le truc qui était à l'extérieur, tu le mets à l'intérieur, et tu l'intègres dans ta zone de confort. Alors, Tout à l'exemple que fait. je suis désolé pour les gens hein, qui ont déjà entendu peut-être ça 10 fois. Heureusement, il n'y a pas de Non, mais commentaires en direct. toute Mais, notre vie doit être une zone de confort, quelque oui, part. mais en fait, Toute notre vie, oui. très concrètement, hein, j'étais à l'aise avant pour parler quand c'était des groupes de 10, mais dès que c'était plus, j'étais pas à l'aise. Et un jour, j'avais une salle où il y avait une centaine de personnes. Donc, j'ai découpé la salle en bandes. Il y avait la bande du haut, et je vois, ah là, il y a 10 personnes. Avec ces 10-là, ça va. Et puis, juste en dessous, il y avait 10 personnes. Ah, avec ces 10-là, ça va. Et puis, comme ça, j'ai découpé. Et je suis arrivé à 10 fois 10. Et 10 fois 10, ah ben ça va. Et tout d'un coup, j'étais à l'aise avec 100 personnes. Parce que j'ai agrandi ma notion. Et souvent, la zone de confort, on l'assimile à une armoire, ce qui est une erreur. C'est un concept psychique. Un concept psychique, ça se dilate comme on veut. Donc, je décide de faire rentrer ce qui est à l'extérieur dans ma zone de confort. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu luttes pas. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est faire un effort, c'est se battre, c'est affronter. Là, tu n'affrontes rien. Ouh, ça vient de toi. Et c'est beaucoup plus cool. Oui, oui, oui. Et Tout à ça, fait. voilà, ça c'est un truc j'entends partout, quoi. Et chaque fois que je dis ça à des thérapeutes, je le dis de façon un peu provocante. Hein, je dis souvent, surtout, ne sortez jamais de votre zone de confort. Oui, tout à fait. Après, il y a un petit froid, quoi. Et je dirais que il y a juste une action qui se passe, c'est que le fait d'agrandir sa zone de confort est le seul effort à faire, quelque part. Tu vois, je veux dire, mais il y a cet effort-là. Mais ça se fait même sans effort, c'est un jeu. Oui, oui. C'est ça, l'enfant, Tout à fait. c'est ça l'intérêt de l'enfant. C'est que l'enfant, pour sortir de sa zone de confort, c'est un jeu. Même la peur, il va jouer à se faire peur. Donc pour lui, la peur, elle est dans sa zone de confort. Tu vois, oui. il ne va pas affronter sa peur, l'enfant. Il va jouer à se faire peur. Ah, ouh il est dans sa zone de confort. Mais c'est ça l'esprit de l'enfant. C'est l'enfant qui permet de faire ça, sans effort. C'est l'enfant. En fait, l'enfant, c'est le jeu, quoi. L'enfant, il fait tout sans effort. Il fait ça. Donc, le conseil du moine ici, c'est mais fais les choses quand il capte le fait sans effort. Sophie aussi, elle n'a pas eu l'air super comme dans le temps. Hein. Non, c'est venu sans effort. Est-ce que tu crois qu'il veut encore nous dire quelque chose, ce monsieur? Oui, alors justement, parce que voilà, hein, blablabla, on parle, et là, le guide à côté il dit oh, je suis là, hein, voilà. Tu peux en placer une. Alors, déjà, donc j'ai vu l'écriture de son nom qui est Tiphil, T-I-P-H-I-L, Tiphil. Tiphil. T-I-P-H-I-L. C'est l'ami, hein, et TI, ça fait 29. Donc, c'est l'ami de la force ou de l'effort. Bon, c'est pour ça un peu qu'il n'a pas trop aimé l'histoire sans effort. Mais... Voilà. moi, j'ai travaillé dur toute ma vie. Comment ça? Mais Tiffy, t'aimais bien, Tiffy. Tiphil. C'était pas. Alors,
Moi, j'ai une question à te poser, José. Est-ce que, parce que ton guide me montre quelque chose, donc je fais le lien par rapport à toi, par rapport à ta vie. Est-ce que tu as cette sensation qu'il te manque quelque chose dans ta vie? En fait, oui et non. Donc, dans le sens que j'estime que, en principe, j'ai tout ce qu'il me faut et tout vient à moi. Mais bon, je suis toujours effectivement en train de me dire souvent, voilà, il manque encore ceci, ou il me reste encore à avoir ceci pour pouvoir faire ceci, et ainsi de suite. Donc, effectivement, oui, je suis toujours en attente de certaines choses, oui. Ouais. Ok, donc Tifil est en train de me... Alors, je vous décris là où on est avec lui. Hein. Nous sommes dans une bibliothèque. Et Oui. donc, il est en train de nous montrer une espèce de manuscrit, de gros grimoires, là, les gros les pavés, là, comme ça. Et en fait, il me parle que c'est pas tellement dans le faire, c'est dans le être. C'est ce manuscrit te montre que c'est comme si tu devais piocher là-dedans pour te reconnecter à quelque chose de fondamental chez toi. En fait, l'info, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur de toi, elle n'est pas à l'extérieur. Et c'est vraiment un lien avec, pour moi, je vois le chiffre 4. On est quand même dans la réalisation et on est quand même dans la guérison du cœur. Et c'est ça qu'il est en train de me montrer. Est-ce que ça résonne pour toi? Oui, tout à fait. Okay. Oui. C'est une déclaration d'être dans le cœur. Si tu as l'impression de manquer d'amour, tu dis j'aime et je suis aimé. Et ah non, finalement, ça va. Oui, tout à fait, tout à fait. Je dois en fait descendre plus de la tête, du mental vers le cœur. Ici, là. Ouais. C'est juste. C'est juste. Ouais. Est-ce que tu as une question à lui poser, José, à Tifil? Dire Tifil, bon, est-ce qu'avec tout ce que je mène pour le moment, est-ce que je suis effectivement dans ce cheminement-là? Donc, Tifil dit que tu as raison de travailler avec moi. Oui, voilà, ça c'est une bonne chose. Bien sûr, ça j'en suis persuadé, bien sûr, et d'être là parmi vous aujourd'hui aussi. mais donc, oui, mais j'ai beaucoup réfléchi à ces questions-là ces derniers temps. Toujours, je me suis intéressé évidemment de toutes ces forces qu'il y a en nous entre le mental, l'émotion, le cœur, la volonté, tu vois, en dessous, enfin, cette circulation dans nos chakras, dans ces énergies. Et effectivement, je me rendais compte que j'avais souvent trop tendance à être dans l'intellect, dans le mental, toujours trop analyser, étudier, voir, déchiffrer, décoder, etc., etc. Et que ça, parfois, ça me faisait perdre de vue le côté cœur, effectivement. Et donc là, je sens que je dois faire attention à garder cet équilibre entre le mental et le cœur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une de mes interrogations et de mes quêtes du moment, quoi. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Ouais. En fait, tu dois pas toucher le mental. Il faut juste augmenter le cœur. Parce que diminuer le mental, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Oui, c'est très bon. Mais c'est très vrai ce que tu dis. Le cœur, il va prendre plus de place et donc ça va équilibrer. C'est ça. Oui, c'est très vrai. Quand il y a des équilibres entre le yin et le yang, par exemple. Quand le yang est trop fort, ce que je fais, c'est que je remonte le yin. Et je ne touche pas au yang. Parce que diminuer, l'inconscient, déjà, il ne comprend pas. Faire moins, il ne comprend pas. Faire plus, il comprend. Enfin, c'est plus facile. Voilà, c'est de nouveau question de zone de confort. Hein. C'est plus facile d'augmenter que de diminuer. S'empêcher de penser, tu peux méditer. Hein. Mais une fois que tu sors de la méditation, boum, les pensées, elles reviennent. Exact. Donc c'est juste. Et je vois ça maintenant dans les actes quand
quand je vois le mental qui travaille sans arrêt, et puis je suis confronté dans une situation, je le laisse causer et je vais vers l'action, vers poser l'acte, mais qui est dicté par le cœur. Et là, effectivement, je vois que ça marche très, très bien. Parce que le c'est mental, très il bien sait pas, reçu. il essaie de trouver des solutions, mais si tu en proposes une, il va dire ah d'accord, et puis il suit, Oui, c'est ça. parce qu'il pense qu'il doit tout résoudre. Mais si le cœur Ouais. s'en occupe, en général, le mental, il est OK, il va suivre. Ouais. C'est parce qu'il croit que le cœur n'est pas capable. Donc du coup, il dit oui, mais c'est moi qui dois décider, c'est moi qui dois décider. Oui. Alors ou bien, je crois parfois même qu'il est fragile, et alors que c'est pas oui, vrai. c'est ça. Tu vois, on pense que le cœur est plus fragile et que donc il va pas y arriver, etc. Mais c'est pas vrai du tout. Quand on le laisse faire, il est très très puissant et très très fort. Effectivement. En fait, la fragilité du cœur, c'est sa plus grande force. Ouais, ouais. Ça, c'est bien, parce que le mental, il ne comprend pas ça. Ça passe au cœur directement. Très bien dit. Ça, c'est sans effort, tu vois. Ouais. Ok, tu dis, il pense fragile, ben, tu le laisses penser. Et puis tu lui dis, ouais, c'est sa plus grande force. Et donc, il continue à penser fragile, mais il ne comprend plus très bien ce que ça veut dire tout le mental. Donc ça retire l'émotion du mot. Ouais. La fragilité du cœur, c'est sa plus grande force. Ça, c'est très puissant. Ça, c'est typiquement une phrase sortir de sa zone de confort. Ne lutte pas contre la fragilité, ne change pas, essaie pas de convaincre le mental que le cœur est fort. Non. Non, il pense ça, ben on le laisse penser, et puis on lui explique ce que ça veut dire. Ah bon? C'est ça. C'est bien. Et ça, c'est ça. Est-ce que Théophile, non. Théophile. Ah, Théophile, allô, Théophile? Théophile. Okay. Il est encore là, Tichy? Ah, il rit beaucoup. Hein. Il rit beaucoup. Ouais, je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je travaille avec une médium, les gens qui captent, ils se marrent. Donc. Ben ouais. Ben oui. Mais c'est la qualité de l'enfant. Hein. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Marc, est-ce que tu veux ajouter je ne sais pas si Tiffy veut encore dire quelque chose. Je peux tirer une carte de l'oracle pour voir. Ouais. Juste faire comme ça. En conclusion, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Après, c'est une démo, hein, on n'est pas obligé d'y passer à la oui. 2 heures plus tard. Voilà, l'envol des possibles. Ah bah oui. C'est ça qu'on a ouvert, tu vois. Ah ouais. Éveil des sensations. Bah oui. Donc, laisser parler le cœur, et puis tu te lances, et waouh. C'est ça. Magnifique. Ça correspond au mât dans le tarot. Tout est possible. Ouais. Une fois que tu suis ton cœur, tout est possible. Et c'est la thématique de base, l'infini. Donc, on revient sur l'infini avec cette carte-là. Ouais, c'est ça. Ouais, superbe. Tout est possible, et je dirais même pas à l'infini, tout est possible entre le zéro et l'infini. Donc, 0, c'est la source. L'infini, c'est le retour à la source. Et entre les deux, notre incarnation. 4, 8, 22, 3 400 326. Je vous laisse interpréter le chiffre. Alors, je vérifie. Donc, Tiffil. Non, il est content, c'est bon pour lui. Il t'a transmis voilà. Ce qui était important pour toi. Magnifique, c'est une très belle image. Ouais, une belle expérience, oui. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre, Sophie, ou on peut arrêter la démo là aussi, hein, mais... Bah écoute, non, pour moi c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je pense que ça va donner une belle image de ce qu'on peut faire. Hein. C'est ça. Ouais. En tout cas, parfois, c'est plus poignant. Hein. Ah ouais, non, aujourd'hui, c'était soft. Oui. Mais quand même, léger, tout en touchant quand même à des choses. Parce que la force, c'est le combat. Hein, donc, on a quand même parlé de ça. Il faut arrêter de se battre. Il faut
il faut être dans l'amour. Enfin, c'est en gros ce qu'on a dit. Donc, c'est quand même Oui, pas- oui, oui, tout à fait. Même si c'était léger, c'était quand même. C'est C'était très. pas bisounours. Ouais. Parfois, on me dit, toi, t'es un bisounours. Je dis, non, non, je suis pas un bisounours, je suis un ours à bisous. C'est joli. C'est pas pareil. Un ours à bisous, c'est très bien. Très bien. Super. Bon, ben, écoute, José, je sais pas si tu veux dire encore quelque chose. Non, je suis ravi. C'est voilà, une très belle interprétation. Je suis content d'avoir fait connaissance avec Tifil. Et puis, ça me parle beaucoup, hein, moi, tout ça. Donc, le moine et tout, c'était vraiment en phase avec mon personnage. Oui, oui, oui. Et ça, voilà. D'ailleurs, je commence à perdre un peu les cheveux ici, une auréole. Je pense, je dis bientôt, je vais ressembler à Pour Tifil. la collection. Oui, oui, voilà. Voilà, j'ai l'air d'en avoir ici, mais ici, je commence à perdre. Donc, je suis sur la voie de Tifil. T'y es. Moi, je vais avoir du mal à me raser ici. Hein. Non, c'est super. Alors, ce qu'on fait en général pour clôturer la relation, c'est que tu remercies Tifil. Merci Tifil, c'est super. Et tu te remercies toi aussi parce que ça résonnait en toi aussi quelque chose. Quand tu me dis merci, José. Oui. Merci. Non, mais vas-y. Merci José, merci d'être là. Voilà, tu vois. C'est ce que j'appelle la schizophrénie intégrative. Oui. Et merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, merci d'avoir joué le jeu. Une très belle expérience. Et donc voilà, peut-être qu'on peut. Alors, on a déjà prévu un atelier. Bon, alors c'est assez court, hein, c'est mardi prochain, je crois. Ouais, mardi 12. Alors, j'ai déjà normalement 3 inscrits, donc ça veut dire que l'atelier sera confirmé, a priori. Voilà, ici, je le mets en défilé. Ouais. Donc, pour vous inscrire, parce que ce ne sera pas public, évidemment, hein, c'est un atelier qui sera ensemble, on sera sur Zoom. Donc, tous les gens qui participent à l'atelier seront à l'écran. Donc, comme une petite pièce intime, parce qu'on se livre quand même. Hein. Toi, tu as joué le jeu, mais c'était quand même. Tu as pris le risque de dévoiler des choses sur toi. Hein. Donc, on apprécie. Ouais. Mais dans le cadre d'un atelier, évidemment, ça reste dans l'atelier. Dans le Donc, bon, si jamais, on peut aussi proposer ça en individuel. Hein, disons que l'avantage de l'atelier, c'est que on demande 30 € par personne, donc ça coûte un peu moins cher qu'une consultation individuelle. Sachant que on travaille avec, donc s'il y a 5-6 personnes, on travaille avec chaque personne séparément, mais normalement, chaque connexion avec une personne parle aux autres, parce que c'est le principe un peu de l'atelier. Ah oui, d'accord. C'est que c'est pas parce qu'on travaille avec une personne, mais ça va résonner chez les autres aussi. Il y a des interactions en fait. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment un travail de groupe. Et donc, c'est pas que vous restez, ça dure 2 heures environ. Si on passe 20 ou 25 minutes par personne, les autres en profitent. C'est pas 20 minutes pour un, et puis les autres, ils sont tous pendant 1h40. Est-ce qu'il y a un nombre limité que vous faites ? Oui, parce que comme c'est 2 heures, on n'a pas fixé le nom, mais au-delà de 5-6, ça devient beaucoup. Mais ce qu'on fait, c'est que s'il y a trop de monde, on repropose un autre atelier. Hein, c'est ça, ok. C'est superbe, c'est une belle donc ça, c'est mardi prochain à 20h30. Et donc, vous pouvez vous inscrire soit de chez moi, soit de chez Sophie. Vous voyez passer les 2 mails en attachement, en bas de l'écran. En bas de l'écran. Okay. Voilà. Génial. On va terminer cette présentation ici. Je vous souhaite un grand succès. Merci. Merci à toi. Et donc, je vais lancer le générique de fin. J'ai pas de générique de fin. Ah ben non, j'ai pas de générique de fin. C'est très pro, ça. C'est pas grave. On va chanter. Ouais, c'est ça. Alors, attends, je cherche. J'ai un fond, je vais mettre le fond neutre, voilà. Et puis, je vais nous faire disparaître progressivement. Je vais retirer la bannière. Je vais remettre la musique. Merci. Merci.